Bonjour, aujourd'hui dans le cadre du chapitre d'équation, on va traiter la partie équation différentielle de type y seconde plus oméga carré y égale 0. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de résoudre ce type d'équation différentielle. Commençons d'abord par définir une équation différentielle. Donc, une équation différentielle, c'est une équation de type y seconde plus oméga carré y égale 0. Avec l'inconnu c'est y, il est du type fonction 2 fois dérivable. Oméga est un réel, y seconde c'est la dérivée seconde de la fonction y. Donc voici quelques exemples d'équations différentielles. Je pense que vous avez compris le principe. Il suffit juste de remplacer le oméga. Par exemple, E1 y seconde plus 10y égale 0. C'est une équation différentielle. Juste, il reste à souligner que vous aurez toujours le plus, c'est-à-dire vous n'aurez pas le moins, à votre niveau. Voilà, y2, on a remplacé oméga par racine 2, oméga carré plutôt par racine 2, et l'équation différentielle 3, y seconde plus pi sur 2y égale 0, etc. Donc voilà, juste il faut faire attention au plus. Donc, ce cours est dédié aux équations différentielles du type y seconde plus oméga carré y égale 0. Et toute fonction définie sur R est 2 fois dérivable qui vérifie l'égalité f seconde plus oméga carré f égale 0 est dite solution de l'équation différentielle y seconde plus oméga carré y égale 0.
Maintenant qu'on a défini les équations différentielles du type y seconde plus oméga k égale 0, voici la règle à appliquer pour trouver la solution générale de ce type d'équation. C'est très simple, il faut juste chercher oméga et le remplacer dans cette relation qui est yx égale alpha cosinus oméga x plus bêta sinus oméga x, avec alpha et bêta sont des réels. Cherchons par exemple les solutions de l'équation différentielle y seconde plus 10y égale 0. Donc normalement, première chose à faire, c'est déterminer oméga. Et puisque oméga carré égale 10, c'est-à-dire que oméga soit égal à racine 10, soit égal à moins racine 10. Sachez que vous pouvez prendre n'importe quelle des deux valeurs. Hein. Donc, soit vous choisissez racine 10 ou moins racine 10, vous aurez toujours le même résultat. On va prendre par exemple oméga égale racine 10. Ceci ne va pas changer la solution générale de l'équation différentielle E1. Donc, yx égale alpha cosinus racine 10 x plus bêta sinus racine 10 fois x. Avec alpha et bêta sont deux réels. Donc, pour résumer, l'équation y seconde plus oméga k y égale 0, où l'inconnu est une fonction y telle que y seconde et sa dérivée seconde, est appelée équation différentielle. Et toute fonction deux fois dérivable sur R et vérifie l'égalité f seconde plus oméga carré f de x égale 0 pour tout réel x est appelée solution de l'équation différentielle y seconde plus oméga carré égale 0. Et voici quelques exemples des équations différentielles. Et comme on vient de le dire, la solution générale de l'équation différentielle y seconde plus oméga carré égale 0 est l'ensemble de fonctions y définies sur R
par yx égale alpha cosinus oméga x plus bêta sinus oméga x, tel que alpha et bêta sont deux réels. Il faut juste apprendre cette formule-là. C'est très simple. Remplacer uniquement oméga dans cette formule pour trouver la solution générale. Donc, une remarque, résoudre une équation différentielle y second plus oméga carré y égale 0, c'est déterminer la solution générale de cette équation. Afin d'appliquer cette propriété, voici quelques exemples à faire. Le premier, c'est la résolution de l'équation différentielle y second plus 7y égale 0. Deuxième exemple, c'est l'équation différentielle y second plus 9y égale 0. Commençons par le premier exemple. E1, c'est y second plus 7y égale 0, c'est-à-dire oméga carré égale 7. Donc, oméga égale racine 7 ou moins racine 7. On peut prendre par exemple oméga égale racine 7. Ainsi, la solution générale de cette équation est l'ensemble des fonctions y définies sur R par yx, c'est alpha cosinus racine 7x plus bêta sinus racine 7x, avec alpha et bêta sont deux réels. Donc juste reste à souligner que vous pouvez aussi prendre, comme on l'a déjà dit, oméga égale moins racine 7. De même pour l'équation différentielle E2, il faut juste prendre, au lieu de 7, on va prendre cette fois-ci oméga carré égale 9, c'est-à-dire que oméga égale 3 ou moins racine 3. Du coup, dans la solution générale, on va avoir la fonction égale x égale alpha cosinus 3x plus bêta sinus 3x, telle que alpha et bêta sont deux réels. Maintenant, on va chercher parmi l'ensemble des solutions générales la solution dite solution particulière, telle que y de pi sur 2 égale 1 et y' de pi sur 2 égale 3. C'est-à-dire, en grosso modo, on va chercher les alpha et bêta, tels que on va avoir l'image de pi sur 2 par y égale 1 et l'image de pi sur 2 par la fonction dérivée y' égale 3. Donc, il faut dériver yx, c'est-à-dire alpha cos 3x plus bêta sinus 3x, pour trouver la fonction y' de x. Dans notre exemple, on a y' de x, c'est moins 3 alpha sinus 3x plus 3 bêta cosinus 3x. Puis calculer l'image de pi sur 2 par y et par y', c'est-à-dire on va trouver y pi sur 2 c'est moins bêta et y' pi sur 2 c'est 3 alpha. Puis, d'après la condition, on va comparer ces résultats qu'on vient de calculer par les résultats imposés dans l'exercice. C'est-à-dire que moins bêta égale 1 et 3 alpha égale 3. Ainsi, bêta c'est moins 1 et alpha c'est 1. Ainsi, la solution qui vérifie les conditions de l'exercice est la fonction y définie par yx, c'est cosinus 3x moins sinus 3x. Il faut juste remplacer alpha et bêta dans la solution générale. Donc juste une petite remarque concerne l'équation différentielle y seconde égale 0. Puisque oméga est un réel, il peut prendre n'importe quelle valeur, il se peut que oméga égale 0. Du coup, dans l'équation différentielle, on va avoir uniquement y seconde égale 0. Et puisque y seconde, la dérivée seconde est nulle, alors la dérivée 1 égale un réel. Parce que comme vous le savez, si on dérive un réel, on trouve 0. Donc, y' égale a implique que y c'est ax plus b, parce que la dérivée de la fonction a phi c'est a. Donc,
l'ensemble de solutions de l'équation différentielle particulière y seconde égale 0 et les, et les fonctions définies sur R par y égale ax plus b, avec a et b sont deux réels. Pour terminer, et avant de voir la solution, essayez de faire cette application. Prenez 10 minutes pour répondre à cette application et corrigez votre rédaction à la fin de la vidéo.